Salut tout le monde. On se retrouve, on est lundi 28 juillet. Donc ça fait quelques gouttes ce matin là. Donc on va reculer la tournée d'irrigation cet après-midi, histoire de pas se mouiller. Il n'y a pas plu assez, il y a plus de 2 mm, donc ça pleut pas assez pour arrêter les enrouleurs. Donc là ce matin, ce qu'on va faire, c'est que j'ai attelé le plateau. Hop, on va charger. Ça c'est les big bags de févrole qu'on a moissonné l'autre jour. On va y charger dessus, comme ça on y descend à tille, on pèse, on note sur les big bags combien il y a de poids. Et puis ensuite, comme ça, on va faire un échange avec les collègues autour là. Nous, on avait fait de la févrole, il y en a qui a fait de l'avoine, il y en a un qui a fait autre chose. Donc on va faire un échange, comme ça fait un mélange pour les couverts. Donc c'est à faire. Donc on fait ça ce matin. On a la remorque aussi, là, la 14 tonnes il y a des semences il y a du blé dedans. Donc ça descend à tille puisque c'est pour faire les semences. On va semer cette année. C'est à trier. On attelle le semoir à engrais, on rattelle le déchômeur, on prépare la rotative puisqu'il y a encore une parcelle à préparer là pour les derniers semis de haricots verts. Ça sera la dernière, après on arrête de semer. Impec, on arrive à Tille, on va peser tous les big bags de févrole, on charge le semoir à engrais, je vais semer l'engrais là-bas, à Ballan pour les haricots verts. Patrice il va déchaumer, enfin gratter. Mathis il va hercer derrière, comme ça cet après-midi Benoît il peut semer les haricots, impec. Hop, le petit char, le petit semoir et le gros 7 terre. Ouais c'est bon, la févrole est pesée, 4 tonnes 7 en tout il y avait. Donc ça fait je crois à peine 30 quintaux. Je sais pas du tout si c'est bien ou pas en févrole, j'en ai jamais fait, c'est la première fois. Donc ouais, ça a dû faire 30 quintaux. Ma foi, on va pouvoir faire des jolis couverts avec ça. C'est parti, ça sème. J'ai fait le premier tour, mais bon, j'ai que 4 hectares à faire, hein. C'est une petite parcelle, c'est la dernière qui reste là. Donc j'ai fait les tours, j'ai fait un aller pour faire ma ligne, j'ai ensuite déjà 2 hectares et demi, donc il me reste 1 hectare et demi à faire. Comme ça, là, il y a le déchômeur qui arrive, on va les mettre en haut de ça, je vais aller l'aider à régler. Ça va mieux à deux, vous savez, l'un dedans, l'autre en bas, tac tac, vérifier que ce soit tout d'aplomb. Et puis c'est parti. Après la rotative va arriver, ça va suivre. Cet après-midi ça sème. Ce soir c'est roulé et c'est fini. Parfaitement parfait ça. Impec, c'est parti. Bon, on va une vingtaine de centimètres en profondeur, vu que après ça suffit pour les haricots. Et puis ce qui est important, c'est que l'outil soit bien parallèle au sol. Donc on règle la longueur du 3 points. Plus on pousse, plus ça relève la tête. Et quand tu tires, hop, ça ramène. Donc ce qui est important, c'est que ce soit bien parallèle. Comme ça, la première rangée dedans, elle travaille autant que la rangée derrière. Allez, c'est parti. On est reparti.
Allez, c'est parti. Là, ça tourne. Nous, on peut aller faire les enrouleurs. Hop, le petit déchômeur, la petite rotative. On est reparti au déchômeur à disque. Bon, par contre, j'ai changé de coco. J'ai mis le 6210 R. Enfin, j'ai mis, c'est pas moi. C'est les gars, ils sont rentrés tout à l'heure. Ils ont fini la rotative là, et puis le Horsch. Donc on a dételé le 7007, on l'a attelé à la rotative 5 mètres, comme ça on va pouvoir préparer le combiné, puisque c'est avec celui-là qu'on sème tout ce qui est couvert et puis le blé. Donc là je vais pouvoir préparer le combiné dès que j'ai 5 minutes à temps perdu, mettre la trémie frontale, le tube, rotative, rampe de semis, tout graisser, mettre un petit coup de Kircher au tracteur à un coup histoire de rattaquer d'aplomb. Donc là j'ai remis le 210 sur le déchômeur à disque. J'ai un peu plus de chevaux moteur, un petit peu moins de poids, donc j'avance un peu plus vite, et puis par contre j'ai un peu plus de patinage. Ça se connaît quand même là sur les chaumes de blé, c'est vrai que ça glisse presque, ça arrive presque à glisser sur le blé, donc ça se connaît quand même niveau adhérence. Et du coup il y a le GPS, donc c'est assez sympathique. Je l'avais pas mis sur le 7730 puisque en fait le 7007 c'est un volant électrique. Donc quand tu fais pas mal de manœuvres et tout machin, c'est pénible, j'aime pas, c'est dur, la direction elle est super dure. C'est un petit peu le truc nul. Bon, pour les semis après on le met comme ça, on sait tout RTK et tout, donc c'est impeccable. Mais là ouais, ça déchaume, ça déchaume. Je vais essayer de faire la parcelle ce soir. Là il doit y avoir 10 hectares par là. Un petit peu plus, peut-être 12 ici. On est chez un client là. Hop, comme ça, demain matin je finis le reste avant de partir à l'irrigation. Pour moi ça fera ça sera une chose de moins à faire. Allez. Là je roule presque à 12 km, non, ça va pas mal. Par contre il y a les raies, ça brasse. Oh là.
retrouve mardi. On part de Thiel, on ramène le MC. Vincent ramène le 155 en haut à la ferme. Tonton va les broyer avec le MC. Et puis Vincent va charrier l'eau pour l'automoteur avec le 155. On a une cuve d'eau de 6500 litres. Comme ça, quand Benoît traite, au lieu de revenir charger tout le temps à la ferme, faire des kilomètres avec l'automoteur sur la route, on a foutu une cuve dans une remorque. Comme ça, au moins, on lui ramène de l'eau claire et il perd pas de temps au PV. Donc, programme du matin, voilà. Moi, je vais retourner déchaumer, tranquillou. Et puis cet après-midi, en rouleur. Bon alors, Patrice a attelé le rouleau ce matin pour que Mathis puisse aller rouler les haricots, parce qu'on roule systématiquement tous les semis de haricots verts, surtout là qu'on en est en pleine, il y a un peu de cailloux et ça gêne, c'est surtout à la ramasse, vu qu'à l'avant, je sais pas si vous vous rappelez, on a le rouleau, il traîne, il roule par terre et après ça accueille à ras le sol, puisqu'il y a des haricots qui sont à ras le sol, et s'il y a des cailloux qui dépassent, ça chope les cailloux, ça monte en trémie, donc on roule tous les semis de haricots. Donc là Mathis va les rouler ce matin, moi je vais lui enlever le chargeur là, comme ça ça sera fait, et puis après on part déchaumer. Mais c'est assez pratique à virer le chargeur sur les John. Après c'est tous pareil je pense. Hop, baisse les pieds. Tac. Le même de l'autre côté. Tac 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 tac. Hop. On déverrouille. Pareil de l'autre côté. Ensuite, il y a juste à faire jouer un peu l'hydraulique et normalement ça se détache tout seul. C'est vrai qu'avant c'était des axes et tout machin à virer, c'était un peu pénible. Puis après, normalement, si on joue un peu comme ça, une petite marche arrière. Après, baisser à fond. On le relève un peu et voilà. Autant dire que c'est vite fait, ça prend 2 minutes. On enlève l'hydraulique et ça part. Le petit support qui va bien. Et nous voilà partis. Maintenant il faut reculer droit pour pas arracher le chargeur, c'est tout. Hop là. Et voilà, c'est rangé. On est parti pour l'irrigation. Patrice avait une petite journée haricots, du coup il a fini. Donc là il lui me filait la main, il a pris le tracteur. Moi je suis en voiture, comme ça il déplace. Entre temps je ferme les vannes, je plie, je reste en bas, je mets le tuyau. Donc là le temps qu'il déroule, je vais plier le prochain. Comme ça le temps que je mets en route celui-là, il a le temps de venir l'atteler, tout. Ça gagne du temps. On a 4 à faire à Nivrose, on a déjà fait un. On est en train de faire le deuxième. Après, après 2 sur le plateau. Ça en fera 4, 5, 6. Ça en fera 6. Benoît fait l'Oyette, le parc, tout avec Mathis. Donc ça devrait bien se passer normalement. Hop, on est arrivé. Je plie le tuyau, tout, que ce soit prêt à faire feu. Et vu qu'on a le temps aujourd'hui, on prend de l'avance pour demain. On a prêt dérouler celui-là là-bas. Et lui c'est le vieux qui reste tout le temps en place. Donc il sera à mettre demain. Donc on va le dérouler maintenant. Comme ça au moins c'est fait pour demain. Demain dès que j'arrive, hop, je passe, j'ouvre la vanne. J'ai même pas besoin de le dérouler, ça sera fait. Vu qu'on a le temps aujourd'hui. Ce qui est fait n'est plus à faire comme on dit. Sauf que là, hop. Ah, forcer un peu. Paf. On met le frein là. Et il est prêt. Patrice aura plus qu'à le tirer. On va vérifier quand même que tout soit bien. Tac tac tac.
Ouais, c'est tout bon. Au moins Patrice aura plus qu'à le tirer là dès qu'il a fini de tirer l'autre. Nous on va aller là-bas, je vais attendre dès qu'il a tiré. Hop, je mets en route. Et nous revoilà-t-il. On se promène aujourd'hui. Bon, j'ai pris le 155. Je suis venu récupérer le rouleau. C'est un double rouleau en 4 mètres. Je le mets, on le met pour quand on sème les colzas sur le combiné 4 mètres rotative avec la planteuse 8 rangs. Celle qu'on sème les haricots avec aussi. Elle est à la concession là, en ce moment puisqu'on avait 2-3 bricoles à faire dessus puis on n'avait pas le temps de s'en occuper nous. Donc là je suis descendu à Thiel récupérer le rouleau. Je vais passer récupérer la rotative qui est chez un collègue. On l'avait mis là-bas l'autre fois, ça nous évitait de faire de la route avec. Comme ça je ramène tout ça aux échanots. Puis à temps perdu je pourrais commencer à y atteler au 210. Comme ça après on sera prêt pour faire feu. Puisque on est fin juillet et que les colzas vont attaquer d'ici 15 jours. Donc comme ça on sera prêt. Puis surtout que sur le rouleau là j'ai deux paliers, 2 roulements à changer. Donc j'en profite, je vais regarder, je pense que je vais tous les faire. Comme ça au moins on repart d'aplomb. L'année dernière on n'a pas pu finir avec, il y en a un qui a lâché puis on n'a pas eu le temps de s'en occuper bien sûr. Donc c'est le moment de s'en occuper. Impeccable, on est arrivé. 4 mètres derrière, 4 mètres devant. Mais c'est vrai que du coup au final ça va bien avec l'outil de vent qui fait 4 mètres comme ça. Si l'outil de vent ça passe, l'arrière ça passe, t'es tranquille. Bon par contre je fais un peu hors la loi parce que normalement il faut une voiture qu'on voit devant quand ça dépasse 3,50 m. Sauf que j'étais tout seul et j'ai vraiment pas fait long de route. Il n'y a qu'un bout où je savais que ça passait pas, du coup j'ai fait un petit détour pour éviter. Donc ça a bien été. Pas de problème à signaler. RAS. Donc on est arrivé à bon port. Il va falloir élaguer là parce que c'est vraiment pire. Allez, go go go. Et bonjour, on se retrouve mercredi. Donc le rouleau derrière. Je pars à Thiel là, faire attendre les enrouleurs. Benoît va semer le dernier lot de haricots si je dis pas de conneries de l'année. Donc comme ça dès que j'ai fini de faire les enrouleurs là-bas, et ben je roule les haricots. Et puis ensuite comme ça je remonte là aux échalots, ça évite de... Sinon avec Benoît quand j'avais fini de semer, qu'ils reviennent ici prendre un tracteur, redescendre avec le rouleau. Moi je descends dans tous les cas, donc j'ai mis le rouleau derrière, comme ça au moins pas de voyage à vide. Allez. Ouais, petit problème quand je fais tourner les rouleaux, j'ai du jeu dans les roulements et en même temps le roulement tourne pas et c'est l'axe qui tourne dans le roulement. Donc je vais tout virer, je vire les 4 rouleaux comme ça on vérifie les roulements s'ils sont bons, si c'est mort on change, sinon je les collerai sur l'axe pour bien qu'ils tiennent. Les 4 sont démontés, c'est ça que je vous disais. En gros voilà. Le roulement il tient plus sur l'axe. On va tout nettoyer, vérifier les roulements. Et s'il faut on les change. Bon, on se retrouve après-midi, triage de semences. Donc là, c'est du filon. Chut. Là, Intensity. Là, du parfum. Triage de semences de blé, c'est la première fois qu'on le fait. J'ai récupéré, c'est ma voisine qui a ça, du coup je vais emprunter pour l'après-midi là, c'est mieux. Parce que du coup j'ai le chargeur qui tourne là-bas pour charger le blé qu'on avait vidé dans les cases. Et moi je charrie les big bags avec du coup le phénoïque là. On va aller voir comment ça se passe. Bon alors l'explication, ça on va dire que c'est les semences brutes. C'est ce qu'on a gardé de notre récolte, ce que je mettais de côté à chaque fois, à chaque variété. Donc on baigne là, tac, ça monte. Là dedans, en fait c'est un gros rouleau rotatif avec plusieurs grilles comme il y a là. Et on change les grilles pour avoir plus ou moins des gros trous en gros. Donc les jolis grains bien ronds, bien gros,
ils descendent tout droit, ils restent à l'intérieur du tube. Et donc ils vont à la fin, c'est les grains qu'on garde. Et tous les grains cassés, les petits grains, les petites follicules, elle passe à travers la grille. Et ensuite du coup elle tombe en bas, d'en bas du cône. Et puis elle monte là. Et c'est les déchets. Hop. Et donc ça finit là. Et ça du coup on va y balancer. Non, on va y donner aux poules. Et les copains qui ont des poules, alors ils seront contents. Et le reste, le surplus, bah ça on ira y ramener, pour y vendre. On y mènera chez Bernard pour y vendre. Et donc ensuite du coup le joli grain, il part en big bag. Ça nous... l'avant-dernier, il me reste plus qu'à aller chercher, puis ça sera fini. Donc on a attaqué à 15h, il est 19h. Donc en 4 heures. En 4 heures, on a fait la totalité, je crois que c'est 17 tonnes par là, enfin je calcule exactement. On a dû trier 17 tonnes par là dans l'après-midi. Donc pour revenir un petit peu sur la machine, ouais, je vous montrerai, en fait il y a une balance qui pèse 15 kg à la fois. Et donc elle lâche 15 kg, 15 kg, 15 kg et elle additionne. Et il y a un petit écran qui affiche le poids qu'il y a dans le big bag. Donc je viens de calculer, on a trié 19 tonnes. Donc je crois que je fasse le calcul, je ne me rappelle plus comme ça de tête. On avait fait la différence entre l'achat des semences et puis le triage nous à la ferme. Avec du coup la perte, parce que les 19 tonnes on va pas les vendre. On avait fait le calcul de différence, donc je le referai et puis je vous redirai comme ça dans la vidéo, je mettrai si j'ai le temps de le faire. Du coup je ramène le Manitou là. Ensuite on charge tout le rab là-bas, ce qui reste dans le fond de case, on y remet dans la remorque propre, on balaye tout, on remet les fourches à palettes et puis il faut qu'on range tous les big bags là. Tout ça. On y met tout à l'abri parce que du coup le problème c'est que le Manitou est trop, je passais pas sous le toit là vu qu'il est pas très haut. Donc j'ai tout mis dehors, donc on va tout y remettre à l'abri propre. C'est 19h, ça va m'occuper jusqu'à 20h10. Puisque après à 20h10 j'ai un enrouleur juste à côté à faire, donc ça tombe bien. Il arrive à 10 ou écart, je sais plus. Donc comme ça au moins je le refais, il sera arrivé demain matin de bonne heure, on refait la tournée, impeccable. Du bon boulot. Bon donc on se retrouve, nous sommes jeudi 31 juillet, dernier jour du mois. Ça c'est la classe. Petit problème du jour, ça switch chef. Putain. Ça fait chier. Ça c'est le problème des fautes du recyclé dans le chemin, il y a de la ferraille dedans, bordel. Bon bah c'est bon, je suis quand même arrivé à la faire maintenant. Je dételle ça et on va chercher la tonne à lisier. Petite surprise, on n'a jamais fait ça encore. Bon alors on se retrouve, on est jeudi après-midi. Ce matin c'était en rouleur, on a fait toute la tournée d'un rouleur avec mon père. Donc voilà, début d'après-midi j'ai été livré la remorque du blé qu'on avait en rap, des semences qui nous restaient. En revenant d'ailleurs j'ai crevé comme vous l'avez vu. C'est pas cool. Et maintenant on part chercher une tonne à lisier, puisque c'est nous qui nous occupons de vider la station d'épuration du village où j'habite. Donc on va chercher ça et on fait ça demain. Donc là il est 16h, j'en ai pour 2 petites heures, le temps de faire l'aller-retour, d'atteler, tout ça. Donc comme ça on sera prêt pour attaquer demain matin de bonne heure. Pas perdre de temps, normalement dans la journée ça devrait être plié. C'est bon, on arrive à destination. Vous verrez tout ça demain. Et voilà, c'est parti. La grosse tonne à lisier et la grosse station d'épuration de tramway. Une grosse journée, normalement là ça devrait rentrer dans la journée. J'ai 440 mètres cubes à épandre sur 2 parcelles qui sont juste là en face et 2 parcelles qui sont un peu plus loin. Là ça nous fera perdre un peu de temps, mais bon, normalement ça devrait le faire si on fait une grosse journée. Bon, pour expliquer un peu le principe de la tonne à lisier, s'il y en a qui ne connaissent pas, en gros là, ici, là en rouge, là c'est un compresseur. Et il compresse et il décompresse entre guillemets en gros. Donc pour aspirer
le lisier qui est dans la cuve, en fait on vide l'air qui est dans la tonne à lisier, comme ça après ça aspire comme un aspirateur en fait. Et donc ensuite après quand c'est le moment de dépendre, et ben c'est l'inverse. Le compresseur il gonfle la tonne et ça pousse, du coup on ouvre la vanne derrière et ça pousse derrière quoi. Donc voilà, pour expliquer un peu le principe. Et pour éviter de s'embêter à chaque fois à brancher le tuyau, en fait le bras là il se lève, il se baisse. Donc quand on le baisse, paf, avec le cône il y a un joint et donc après on peut aspirer. Bon et ben voilà, le lisier est fini, on est sur une fin de vidéo. Il est 23h51, j'ai fini, je voulais finir ça parce que demain je suis pas là, je pars en vacances, demain c'est samedi. Donc ils sont déjà pas mal débordés, donc comme ça moi ils auront pas de lisier à finir. Donc c'est fini, donc la vidéo est finie aussi. Je vous dis merci à tous pour les vues et tous les commentaires, ça fait plaisir. N'hésitez pas à partager, liker comme d'hab. Et on se dit à la prochaine.